Contribuer au développement d'un environnement social où les citoyens sont plus actifs et responsables et ont une meilleure compréhension de leurs droits et devoirs et du rôle des institutions publiques, tel est l'objectif poursuivi par l'ONG ODI, Organisation pour un développement humain intégral, à travers son projet de consolidation de l'éducation au civisme et à la citoyenneté dans la préfecture de Lagny et ses environs. Ce projet, soutenu financièrement par le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique, a été officiellement lancé le 18 janvier 2018 à Agné, en présence des autorités administratives, politiques, traditionnelles, religieuses, des forces de l'ordre et de sécurité, des responsables des organisations de la société civile et des dizaines de citoyens de la ville d'Agné et des environs. Ce projet vise spécifiquement à renforcer les capacités des organisations de la société civile et des leaders communautaires de la préfecture de Lagny et ses environs à travers la mise en œuvre d'actions d'éducation et d'éveil des consciences à la citoyenneté et à la paix, prôner les valeurs du civisme, de la citoyenneté et de paix auprès des bénéficiaires. Il est également question d'amener les acteurs bénéficiaires du projet à comprendre davantage l'organisation et le fonctionnement de l'État et enfin faire du monitoring par l'information et la sensibilisation des foyers potentiels de violence et d'incivisme. ODI a initié ce projet pour consolider justement les acquis des actions qui ont été entreprises dans le cadre de la formation de la population au civisme et à la citoyenneté. Comme résultat donc, c'est que, les responsables de la société civile et les leaders communautaires soient redynamisés et remotivés pour continuer leur œuvre d'éducation et surtout pour les intensifier. Parce que comme je venais de le dire tantôt, c'est une œuvre louable certes, mais qu'il faut consolider chaque jour. De deux, pour la population d'Agné, surtout la population à la base, nous attendons d'elle un renouvellement d'engagement pour les efforts qu'ils ont toujours faits pour bannir, pour toujours dans leur comportement quotidien, tout acte incivique. Le discours de lancement officiel du projet a été prononcé par le préfet de Lagny, M. Ezoula Agoro, précédé du mot de bienvenue du président du conseil d'administration de l'ONG ODI, M. Mensan Semanou, de la présentation du contexte du projet par le représentant du ministre, M. Bokovikosi, et de la présentation du projet par Anam Ametepe, coordonnateur du projet. Le préfet, dans son intervention, a souligné que le regain de l'incivisme et de l'intolérance constaté pendant les crises sociopolitiques que le pays a connues et continue de connaître témoigne de la nécessité de renforcer les actions de promotion de la paix et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme, car, a-t-il rappelé, la citoyenneté est un long apprentissage, une longue et continuelle lutte, un combat de tous les instants. Il a ajouté qu'une société libre, pour être viable, devrait s'appuyer sur le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-agir et la vertu de ses citoyens et citoyennes. Le but de l'éducation civique et citoyenne est d'assurer la participation à la vie politique, économique, sociale et culturelle du citoyen compétent et imbu des valeurs et principes de la démocratie. M. Ezoula a enfin invité les autorités administratives, traditionnelles, politiques, religieuses et forces de sécurité de la préfecture à s'engager aux côtés de l'ONG ODI et de ses partenaires en leur apportant leur appui multiforme dans la mise en œuvre de ce projet pour faire de la cité un havre de paix. Un sketch sur le civisme intitulé Fembieta part a été présenté en intermède par les jeunes acteurs de la compagnie théâtrale, les ambassadeurs de vie d'Atakwame. Oh, tu as quoi? Où est le maître de chant? Mais, dis-nous quelque chose, non? J'ai appris en venant que notre maître de chant a perdu son oncle. Oh! Et lui-même, il est où? Il serait probablement dans la tracasserie de funérailles. Est-ce que tu as appris la nouvelle? Quelle nouvelle? Notre maître de chant a perdu son oncle. Oh! Lui aussi, pourquoi c'est qu'il a choisi de mourir? Il devait attendre demain, non? Ah, il a tellement d'argent. Amen. C'est tout ce que tu as dit. Laissez-le là-bas. Tout le monde est triste après la nouvelle. Mais toi, tu n'as même pas laissé une goutte de larmes.
Venez, on force les gens à pleurer aussi, moi. Vous voyez ça? Qui s'appelle ça? Toi-même ça, espèce de gros bébé parfumé. Quoi? À vous, ta bon, je vais pleurer comme vous le faites. Je dis, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Oubliez cette connasse-là. Elle ne sait même pas ce qu'elle dit. Moi, je veux savoir comment l'oncle a succombé. Est-ce que vous connaissez cet oncle-là même? Est-ce que vous le connaissez? Non. C'est Kofi Patapa. Oh! Kofi Patapa, ma. Si c'est Kofi Patapa, il n'a qu'à mourir encore. Oh, je dis que si c'est Kofi Patapa, il n'a qu'à mourir encore. Oh, je vois. C'est de ça que tout le monde parle dans le quartier. Et même on m'a dit que c'est un simple pot de banane qui lui a coûté la vie. Yo, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne vous étonnez pas. Ah bon? J'étais témoin de sa mort. Comment la scène s'est passée? Vous l'avez assez. Kofi Patapa a acheté des bananes qu'il mangeait au bord de la nationale numéro 1. Croyant punir la mairie, il jetait les pots au beau milieu de la chaussée. Dieu n'étant pas injuste, un conducteur de taxi-moto déséquilibré par sa peau a pris la direction de Kofi Patapa à vivre à lui. Pata, 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 Pablo. Kofi Patapa est écrasé. Joe! Et le conducteur de taxi-moto, sain et sauf. Vraiment, Dieu n'est pas injuste. Ah bon? Ce Kofi Patapa, malgré sa richesse, n'aimait jamais payer les impôts et taxes pour la boutique de sa femme. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Kofi Patapa. Vous savez, ces impôts et taxes, au lieu de servir à l'amélioration de nos conditions, certaines autorités s'en servent plutôt pour payer les bons de carburant qui sont soit distribués aux filles, soit pour ramasser les bois de chauffe pour eux. C'est vrai de ce point que ta soeur continue la dernière fois. Donc, si je comprends bien, vous enseignez pour l'État indirectement. C'est de ce point-là que vous vivez à la maison, non? Oh, ça suffit comme ça. Oh, comprenez que tout ceci n'est lié qu'à l'incivisme. Et l'État est en train de prendre des dispositions pour mettre fin à ce phénomène. Et je crois que nous devons organiser une émission radio-télévision sur les comportements d'un bon citoyen. Heureusement que nous sommes déjà au studio. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la radio-télévision cprp.fm. À suivre sur internet cprp.com. Aujourd'hui, le thème du débat, c'est 100% Légade. Et sur ce plateau, nous avons reçu des citoyens togolais qui vont animer le débat. De bons citoyens. Vous pouvez y participer en répondant par vrai ou faux. Chers bons citoyens, Oui. bienvenue sur ce plateau. Merci. Aujourd'hui, nous avons constaté que beaucoup de conducteurs de taxi-moto ne se lavent pas ou ne se brossent même pas les mains. Mais ce parfum d'alcool, je dis bien, mais ce parfum d'alcool, avant de commencer leur travail, vrai ou faux? Vrai. Et je vois tout. Non, mais voilà, vous appelez mon nom. Mais ils sont les protecteurs du gouvernement. Dans certains hôpitaux, il y a des mécaniciens qui font des perfusions. Vrai ou faux? Vrai. Et puis, il y a que
plan fou. Bon, disons que c'est vrai. C'est vrai, Au tribunal, certains sont blanchis tout simplement parce qu'ils ont un frère ou un oncle, député ou ministre. Vrai ou faux? Vrai ou faux, moi? Bon, selon toi, hein, c'est vrai ou bien c'est faux? c'est vrai, non? Ah, donc c'est vrai. Les amis, est-ce que vous avez vérifié si les ministres ne souffrent ou pas? Peut-être qu'ils sont à côté, hein? Moi, si toi, n'a peur de rien. Voilà, le mot est lâché. Bon citoyen, cette histoire de bon citoyen là, hein, dites-moi, quelles sont les qualités d'un bon citoyen? Oh, très simple. Un bon citoyen doit respecter ses droits et devoirs. C'est-à-dire, La loi interdit aux citoyens de s'attaquer aux biens publics comme privés. par exemple, Pendant les élections, certains cassent pour revendiquer leurs droits. Et on peut dire que les étudiants et les élèves qui brûlent leur propre bus pour revendiquer leurs droits sont des Mauvais citoyen. Quoi encore? Un bon citoyen doit respecter l'autorité. C'est-à-dire, vous-même, vous savez que chaque structure est dirigée par une autorité. Mais bien sûr. Ces autorités méritent donc du respect. Mais ces autorités qui distribuent les bons de carburant aux filles là ne méritent pas du respect. Car ils sont des mauvais citoyens. Les amis, est-ce que toutes les déclarations que nous venons de faire là sont vérifiées? Pourquoi vérifier? Qu'est-ce qu'elles sont dans tout ceci? Un citoyen qui fait une déclaration sans vérification est un mauvais citoyen. Donc nous sommes tous des mauvais citoyens. À gauche. Viens tomber à gauche. À gauche. Viens tomber à gauche. À gauche. Viens tomber à gauche. un policier qui arrête un chauffard, mais qui se laisse finalement corrompre par un simple billet de 1000 francs est un Mauvais citoyen. un juge. Un juge ou un maire qui demande ta mère avant l'établissement d'une pièce est un Mauvais citoyen. Un citoyen qui ne connaît même pas les couleurs du drapeau togolais est un mauvais citoyen. Un député qui fait réussir son enfant sans passer le concours est un Mauvais citoyen. Le ministre qui détourne les fonds de l'État est un Mauvais citoyen. Même si le président de la République détourne les fonds de l'État, il est Mauvais citoyen. Et les amis, il y a un problème qui se pose. Lequel? Le problème des dépotoirs. Et il faut tout. Très important. Vous savez, aujourd'hui les gens attendent la mairie pour venir évacuer même les dépotoirs qui se trouvent dans leur propre maison. Et donnez ma porte, Bah, viens, regarde qui va produire en eau. Tu te viens à dire, Hey! quoi? Et mais quel est assis dans les noms? mais arrive dans la mer. Pour quel temps nous venir de toi-même? Il a mis les pieds en l'eau. On dit mon pays est
polluer. Qu'est-ce que je ferai pour la cernir? On dit mon pays est trop pollué. Qu'est-ce que je ferai? Critique mon pays, que le logo est grondé pour toi. Mais toi, Togolais, pose-toi la question. Qu'est-ce que je ferai pour la servir? Plus que notre ville est grondée pour toi. Avant d'accuser, pose-toi la question. Est-ce que ma maison est déjà propre? Est-ce que ta maison est déjà propre? Est-ce que nos maisons sont déjà propres? Est-ce que vos maisons sont déjà propres? Tous ceux qui refusent de maquiller les rigoles, et tous ceux qui continuent de jeter les ordures un peu partout, soi-disant qu'ils sont en train de punir la mairie, n'ont qu'à savoir qu'ils sont en train de creuser leur propre tombe avec des fourchettes. Que chacun fasse bien sa part pour donner une nouvelle chance à notre pays. Aujourd'hui dans nos maisons, des potoirs. Aujourd'hui dans nos maisons, des potoirs. Même devant nos bâtiments, des potoirs. Même derrière nos bâtiments, des potoirs. Nous pensons à notre santé. Si nous pensons à notre santé, ça nous empêche de prier. Oh, monsieur le maire, si nous pensons à notre santé, ça nous empêche de prier. Une photo de groupe suivie d'un cocktail a mis fin à la cérémonie de lancement officiel de ce projet. Après cette cérémonie, un atelier de renforcement de capacité sur la citoyenneté et le civisme a été organisé à l'endroit des leaders communautaires, des autorités locales et les membres des organisations de la société civile et syndicale de la ville d'Aniès et ses environs, module développé par Vincent Liguier, chef d'antenne de la CNDH Plateau. Dans le cadre de l'exécution de ce projet, nous venons d'ailleurs de faire le lancement officiel de ce projet. Et ensuite, nous allons entamer la formation des acteurs de la société civile, de la chefferie traditionnelle et du corps des taxis-motos, plus les groupements des femmes et des jeunes. Et dans les semaines à venir, nous allons aller dans le monde scolaire pour faire des conférences, débats avec les élèves du CEG et du lycée. Ensuite, nous allons organiser une caravane pour mettre un accent sur le civisme et la citoyenneté. Et nous allons terminer par une grande sensibilisation de masse, une place publique et nous allons également véhiculer ces notions et les comportements d'un bon citoyen. Je rappelle que nous sommes appuyés par le ministère de la Communication, des Arts et de la Culture qui sont chargés également de la formation civique et citoyenne. Nous sommes également accompagnés par la Commission nationale des droits de l'homme, antenne de Plateau, et c'est l'expert, le chef d'antenne, qui nous accompagne pour donner des formations et qui animera également les conférences débats. Je vous remercie. À la fin des activités, certains participants ont donné leur appréciation sur le projet. Nous remercions le projet, même le directeur de l'ONG qui a initié ce projet et a choisi Anié pour sensibiliser la population, puisque, comme vient de le dire les voix les plus utilisées, depuis l'avènement de la démocratie au Togo, les gens ne veulent pas respecter les autorités, l'emblème du pays, les du pays. Ça là, c'est pas bon, c'est de un civisme. Alors, pour ce projet, c'est un peu un homme qui vient pour un projet à Nié. Normalement, nous voyons que c'est quelque chose de très bon pour nous à Nié. Les gens vont cesser leur banalité pour respecter l'autorité et les districts du pays. Puisque quand tu casses quelque chose, toi-même tu te casses, c'est pas bon
qu'on casse quelque chose que l'État a fait. C'est pas bon que quand tu vois ton prochain, tu vas le désobéir, tu ne vas pas le considérer que quelqu'un à qui tu dois du respect. Là, tout ça, là, c'est pas bon. Et ce projet qui vient à Nié, c'est une bonne chose pour nous. Et nous remercions beaucoup le directeur qui a choisi Nié pour ce projet. Cette activité, je l'apprécie. Ça vient nous aider à mieux sensibiliser la population de l'Anié, de la préfecture de l'Anié et ses environs, et afin que nous arrivions vraiment à revenir à la qualité que nous avions perdue, la qualité de respect de l'homme que nous avons de tout fort perdu. Donc ce projet va nous permettre de rattraper et de revenir afin de garder la paix dans la préfecture pour que la paix règne dans notre pays. Précisons que l'ONG Audi a été sélectionnée pour exécuter ce projet suite à un appel à manifestation Projet Citoyen 2017 lancé par le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique.